Imagine un monde où les dieux ne sont pas de simples légendes, mais des forces vivantes, prêtes à s'affronter pour dominer l'humanité. Des sommets de l'Olympe aux rives du Nil, des temples sacrés de l'Inde au pays céleste de la Chine antique, les plus grandes mythologies de l'histoire entrent en collision. Zeus déchaîne la foudre, Anubis veille sur les âmes, Shiva danse entre création et destruction, tandis que les divinités orientales manipulent les forces du ciel et de la terre. Dans ce jeu, tu ne te contentes pas d'observer ces puissances, tu les commandes. Bâtis ton empire, invoque des créatures légendaires et amène tes armées au combat sous le regard des dieux. Chaque décision façonne ton destin, chaque bataille rapproche un peu plus ton peuple de la gloire ou de l'oubli. Bienvenue dans Mythologie, là où les mythes deviennent réalité et où toi, tu écris ta propre légende. Pour remporter une partie de Mythologie, vous devez réunir plus de pions faveur que tous vos adversaires. Commençons par la mise en place. On retrouve au centre de la table le plateau Mythologie, composé de 4 pans, chacun correspondant à une mythologie choisie au hasard ou par les joueurs s'ils le souhaitent. Chaque joueur va prendre les 3 pions sélection de la couleur de son choix, puis prendra un plateau Panthéon qu'il placera devant lui, en prenant soin de placer un cristal sur chacun des emplacements dédiés à droite de son panthéon et une faveur en bas de chaque colonne de son panthéon. Les joueurs prendront soin aussi de mélanger les 4 cartes destinées qu'ils vont placer face cachée sur l'emplacement prévu du sanctuaire sur le plateau Mythologie. Ils vont aussi placer le compteur de tours et une réserve de pions cristal ou de faveur. Maintenant que la mise en place est faite, comment se déroule une partie ? Une partie se joue en 4 manches constituées chacune de 3 phases. La première phase est la phase de sélection, qui va être en simultané, c'est-à-dire que tous les joueurs joueront en même temps. Puis nous aurons une deuxième phase qui sera la phase de placement, celle-ci se fera dans l'ordre du tour en commençant par le premier joueur. Enfin nous aurons la troisième et dernière étape, la phase d'entretien. Lors de la première phase, la phase de sélection, on va révéler une carte destinée du dessus de la pioche et la placer sur l'emplacement au centre des 2 plateaux mythologie du bas du sanctuaire. Cette carte indique à chaque joueur dans quel plateau mythologie il peut sélectionner une carte. Ensuite, chaque joueur va choisir secrètement un de ses pions sélection, qu'il place alors face cachée devant lui. Lorsque tous les joueurs ont placé leurs pions, ils sont révélés. Chaque joueur ayant révélé un pion avec ce logo le place sur une carte libre du plateau mythologie qui lui est indiquée par la carte destinée. Si les joueurs ont révélé un pion avec ce logo, dans ce cas-là, ils le récupèrent et le remettent dans leur réserve. Les joueurs vont continuer ainsi jusqu'à qu'ils aient tous choisi exactement 2 cartes sur le plateau mythologie. Une fois que chaque joueur a placé ses 2 pions, la phase se termine et chacun récupère alors ses pions et les cartes qu'ils recouvrent, et les place à côté de leur panthéon. Vient alors la deuxième phase, la phase de placement. En commençant par le premier joueur, puis dans le sens horaire, chaque joueur joue les cartes qu'il vient d'acquérir et qu'il a mises de côté à l'issue de la phase de sélection. Chaque joueur joue ses 2 cartes dans l'ordre qu'il souhaite, et il doit finir de compléter sa première carte avant de la jouer la suivante. Lorsqu'on joue une carte sur notre plateau Panthéon, on récupère immédiatement les récompenses inscrites sur la carte correspondant au plan dans lequel elle a été jouée. On a 3 plans sur notre plateau Panthéon. Le plan abyssal, le plan terrestre et le plan céleste. Sur nos cartes, on va pouvoir retrouver 3 symboles majeurs. Le premier indique que l'effet ne s'applique qu'une seule fois, obligatoirement et autant que possible lorsque la carte est jouée, et uniquement durant le tour du joueur actif. Le deuxième symbole indique que l'effet est permanent et est actif dès que la pose de la carte dans le panthéon. Et enfin, le troisième symbole indique que l'effet s'applique à la fin de la partie lors du décompte final. Une fois que tous les joueurs ont joué ou défaussé leurs 2 cartes, c'est la fin de la manche et le passage à la phase d'entretien. Durant cette phase, on va dans un premier temps avancer le marqueur compte-manche d'une case vers la droite. Le premier joueur transmet son marqueur premier joueur à son voisin de gauche, puis on complète le sanctuaire en rajoutant une carte face visible de la pioche correspondante sur tous les emplacements vides de chaque plateau mythologie. A noter que les cartes divinités ne seront pas disponibles lors de la première manche, tandis que les cartes créatures, elles, le seront. Lors de la manche 2, on révélera une divinité par plateau sur le plateau mythologie. Et enfin, lors de cette phase d'entretien, on mélangera les 4 cartes destinées pour reformer la pioche face cachée.
Il est important aussi de noter que les divinités ont un coût en gemmes en haut à droite qui doit être absolument payé pour pouvoir être joué. On enchaîne ainsi les manches jusqu'à qu'on atteigne la manche 4, et dans ces cas-là, on passe au décompte final. Sur le plateau mythologie, vous allez aussi retrouver des épreuves. Une épreuve est un objectif que peut atteindre chaque joueur et qui rapporte des faveurs. Il y a 2 épreuves par partie, chacune rapporte la somme des faveurs indiquées sur chaque plateau qui la compose. La première épreuve est l'épreuve située sur la partie haute du sanctuaire. Elle est active à partir de la manche 3. La deuxième épreuve, elle, est sur la partie basse du sanctuaire, et elle est active uniquement à la manche 4. À la fin de son propre tour, lors de la phase de placement, après avoir placé ou défaussé ces 2 cartes, le joueur vérifie s'il remplit la condition de l'épreuve. Si le joueur remplit la condition de la première épreuve à la manche 3, il gagne le nombre de faveurs indiquées. Et de même pour la deuxième épreuve à la manche 4. Un joueur pourra toutefois remplir la condition de la première épreuve à la manche 4, mais gagnera une faveur de moins. À la fin de la 4e manche, chaque joueur comptabilise ses faveurs, en additionnant dans cet ordre les faveurs cumulées au cours de la partie, les faveurs obtenues par des effets de fin de partie de ses cartes, et enfin les faveurs obtenues par conversion à raison de 1 faveur pour 3 gemmes. Le joueur qui totalisera le plus de faveurs remportera la partie. En cas d'égalité, le départage se fait d'abord en fonction du nombre de gemmes restantes, puis en fonction du nombre de divinités dans le Panthéon, et enfin en fonction du nombre de créatures et de divinités visibles dans le Panthéon. S'il y a encore égalité, alors la victoire est partagée. Voilà, vous savez maintenant jouer à Mythologie, on vous retrouve très vite sur la chaîne de la Taverne des Joueurs, à très bientôt.